Le tintement délicat des verres se mêlait au parfum chaud du pain brioché fraîchement sorti du four. Dans la salle à manger d'un vieil immeuble haussmannien du centre de Lyon, illuminé par des guirlandes rouges et dorées suspendues au plafond, tout semblait parfait, jusqu'à ce que la porte s'ouvre brusquement. « Alors, vous avez commencé sans moi ?» lança une voix aiguë, légèrement théâtrale. C'était Camille, ma belle-sœur drapée dans un manteau en laine ivoire, un sourire trop éclatant pour être sincère. Son arrivée imposa un silence soudain, comme si chacun avait instinctivement retenu son souffle. Elle posa son sac sur la chaise la plus visible de la table, celle en face de moi, et ses talons claquèrent sur le parquet comme une série de petits coups de marteau. Je sentis immédiatement une tension familière se glisser dans la pièce, semblable à cette brume glaciale qui s'insinue par les fenêtres en décembre. Depuis des années, Camille trouvait toujours une façon subtile, ou pas, de où attirer alors l'attention sur elle durant les fêtes. Mais cette fois, quelque chose dans sa voix, dans la manière dont ses yeux brillaient d'une lueur malicieuse, me fit comprendre qu'elle avait préparé un numéro spécial. Je reposai discrètement ma fourchette sur l'assiette, mon cœur battant un peu plus vite. Autour de moi, les conversations reprirent timidement, mais la plupart des regards dérivaient dans sa direction. Elle s'avança vers la table, inspira profondément comme une actrice s'apprêtant à entrer en scène, puis s'exclama « Eh bien, je vois que certaines traditions ont changé cette année. » Son ton avait une pointe de mépris déguisée en amusement. Mon mari, assis à ma gauche, tenta un sourire poli, mais je sentis sa main se crisper légèrement sur la nappe. La table brillait sous la lumière des chandeliers. Foie gras, huîtres de Bretagne ouvertes avec soin, fromage parfaitement aligné, et au centre, la dinde rôtie exhalant une odeur riche et réconfortante. Pourtant, malgré ce décor idyllique, une froideur invisible s'installait entre Camille et moi, comme un courant d'air que personne n'osait nommer. Elle retira lentement son manteau, le confia à mon beau-frère d'un geste théâtral, puis s'assit en redressant le dos avec une élégance calculée. « Tu t'es surpassé cette année », dit-elle d'un ton faussement admiratif en balayant la table du regard. « Vraiment, on ne dirait pas que tu as tout fait toi-même. » Quelques rires nerveux fusèrent autour, mais moi je savais, elle venait de lancer la première flèche. Je sentis ma gorge se serrer, mais je répondis avec calme « Merci Camille. J'ai passé plusieurs jours à tout préparer. » Elle arqua un sourcil, prit une gorgée de champagne et répondit doucement, presque trop doucement. « Vraiment ? Intéressant. » Ce ton insinuant fit vibrer quelque chose en moi, comme une alarme lointaine. Dans la cuisine, la minuterie sonna, brisant le moment. Je me levai pour aller vérifier les gratins, mais en me retournant, je surpris le regard qu'elle lança à ma belle-mère. Complice, presque triomphant. Une chaleur désagréable monta dans ma poitrine. Ce n'était pas une simple pique habituelle, elle avait un plan. Et visiblement, tout le monde sauf moi semblait en avoir un pressentiment. La soirée continua dans une ambiance étrange, oscillant entre éclats de rire forcés et silence pesant. Camille racontait des anecdotes sur ses voyages à Paris, laissant échapper ici et là des commentaires comparatifs destinés à me rabaisser subtilement. À Paris, les réveillons sont si sophistiqués. Rien à voir avec les traditions provinciales, mais bon, c'est charmant aussi, à sa manière. Je sentis les joues de ma belle-mère se tendre dans un sourire figé. Les enfants jouaient près du sapin, leurs cris joyeux contrastant cruellement avec l'électricité dans l'air. Une tempête se préparait. Je le sentais dans chaque fibre de mon corps, comme ces vents glacés qui annoncent la neige dans les rues étroites de Lyon. Alors que je servais le gratin dauphinois fumant, Camille posa soudainement sa fourchette et se pencha vers moi avec un air faussement concerné. « Dis-moi, ma chère, tu dois être épuisée avec tout ça. D'ailleurs, tu travailles encore à la petite librairie près de la place Bellecour, n'est-ce pas ?» Je hochai lentement la tête, méfiante. Elle esquissa un sourire en coin. « Ah oui, j'ai entendu des choses intéressantes à ce sujet récemment. » Mon mari fronça légèrement les sourcils. « Camille, s'il te plaît, » dit-il d'une voix basse. Mais elle continua, imperturbable. Les conversations s'éteignirent une à une autour de la table, comme des bougies qu'on souffle lentement. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Tu vois, je suis tombé sur quelqu'un, tout à fait par hasard.
Dans un café à Bordeaux la semaine dernière, commença-t-elle, ses yeux pétillants de satisfaction. Et cette personne m'a raconté une petite histoire. Elle fit une pause théâtrale, savourant l'effet de suspense comme une actrice aguerrie. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang résonner dans mes tempes. Dans ma poitrine, une peur étrange s'insinuait. Que pouvait-elle bien savoir? Elle jouait avec la tige de son verre de vin, la faisait tourner lentement entre ses doigts manucurés, comme une prédatrice préparant son attaque. Tout le monde attendait la suite, suspendu à ses lèvres. Mais au moment précis où elle s'apprêtait à continuer, la cloche de la porte d'entrée résonna dans l'appartement. Ding-dong. Tout le monde sursauta légèrement. Mon beau-père se leva pour aller ouvrir. Des pas résonnèrent dans le couloir. Puis une voix masculine résonna. « Bonsoir, je cherche Madame Lefebvre. » Un frisson parcourut mon dos. Ce nom de famille prononcé d'une voix étrangère, à ce moment précis sonnait comme un présage. Camille se figea une fraction de seconde, imperceptible pour la plupart, mais pas pour moi. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement avant qu'elle ne se ressaisisse. Un courant glacé traversa la pièce. Quelque chose de bien plus grand que ces petites mesquineries venait d'entrer dans notre réveillon. Le silence qui suivit était presque palpable, comme si l'air lui-même s'était figé. Mon beau-père revint accompagné d'un homme élégant, vêtu d'un long manteau noir, une écharpe grise soigneusement enroulée autour du cou. Il avait le regard sérieux, presque solennel. « Bonsoir », répéta-t-il, en regardant tour à tour chaque personne autour de la table. Puis ses yeux se posèrent sur Camille. Elle blêmit légèrement, un détail que seuls les plus attentifs pouvaient remarquer. « Je crois que nous avons des choses importantes à discuter, » dit-il calmement. Mon estomac se noua. Était-ce le hasard, ou était-ce le début de quelque chose que je n'avais jamais anticipé? Camille tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Je crois qu'il y a erreur, monsieur, » dit-elle avec son sourire poli habituel. Mais l'homme secoua la tête. « Non, je ne crois pas. » Sa voix était grave, posée, une assurance tranquille qui contrastait avec elle, agitation intérieure que je voyais dans les yeux de Camille. Ma belle-mère tout sauta maladroitement, cherchant à détendre l'atmosphère, mais le malaise était désormais installé comme une nappe de brouillard sur les quais de la Saône. Mon mari serra ma main sous la table. Je compris alors que le réveillon venait de prendre une tournure inattendue. Je ne savais pas encore ce que cet homme allait révéler, mais une chose était claire. Camille avait ouvert une porte que elle ne pourrait peut-être plus refermer, et au lieu de m'humilier comme elle l'avait prévu, c'était elle qui, sans le savoir, venait de déclencher quelque chose d'irréversible. Le silence pesait lourdement dans la salle à manger, comme si le temps lui-même avait suspendu sa respiration. L'homme au manteau noir posa calmement une enveloppe sur la table. Camille la fixa, pétrifiée. Personne n'osait bouger. Je sentais le parfum des bougies de Noël se mêler à l'odeur du vin rouge versé depuis trop longtemps, devenu âpre dans l'air. « Camille Lefebvre », dit-il d'une voix lente et précise. « Ce que vous avez essayé de cacher ne l'est plus. » Elle déglutit difficilement. Mon mari, d'habitude si calme, la regardait avec une expression qu'il ne lui avait jamais adressée auparavant, un mélange de choc et de trahison. L'homme ouvrit l'enveloppe et en sortit des documents. « Vous avez signé ces papiers à Bordeaux il y a 2 ans, pensant que personne ne le découvrirait. » Les pages bruissèrent comme des feuilles dans un vent d'hiver. Camille tenta une dernière fois de sourire, mais son masque se fissura. La révélation tomba comme un couperet. Camille avait secrètement vendu à une société immobilière étrangère la maison familiale située près de Marseille, héritage que toute la famille croyait encore indivisible. Elle avait encaissé l'argent en secret, prétextant des placements à l'étranger. Le choc fut total. Ma belle-mère s'effondra sur sa chaise, le visage blême. Mon mari serra les poings, incapable de parler. Et moi, silencieuse, je repensais à sa phrase perfide au début du repas. « On ne dirait pas que tu as tout fait toi-même. » Tout s'éclairait désormais. Elle avait voulu détourner l'attention de son propre secret en me ridiculisant. Ironie du destin, C.A. et précisément au moment où elle voulait exposer que L.S. est elle-même dévoilée. Un rire nerveux monta en moi, non pas de joie,
mais d'un soulagement étrange. La scène avait quelque chose d'irréel, comme un théâtre inversé où l'actrice principale avait oublié son texte. Camille se leva brusquement, ses chaises raclant le parquet, et quitta la pièce en courant. La porte claqua, laissant derrière elle un écho glaçant. Tout le monde resta figé quelques secondes, comme si le monde venait de basculer. Dehors, la neige commençait à tomber doucement sur les toits de Lyon, couvrant la ville d'Ay un voile silencieux, un contraste troublant avec le chaos intérieur de cette famille. Ce Noël, que Camille voulait transformer en spectacle humiliant pour moi, s'était bouclé sur elle-même comme une pièce de théâtre au final cinglant. Je levai lentement mon verre et murmurai « Joyeux Noël ». Puis je me tournai vers la caméra invisible qui semblait observer toute cette scène et dis « Dites-moi en commentaire, avez-vous été surpris par cette fin? De quelle ville de France nous regardez-vous? Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires réelles qui, comme celle-ci, révèlent que la vérité finit toujours par frapper, même quand on s'y attend le moins.